Donc, nous sommes en train de continuer sur Judas et Tamar. Et là, nous étions en train de vous expliquer que le bien-aimé Judas va maintenant, voyez-vous, euh, prendre la même femme qui appartenait à son fils premier-né, il va la donner à Onan. Onan qui est le jeune frère du bien-aimé Er, hein, du fils premier-né. C'est ici que je vous ai dit, ne cherchez pas à comprendre les choses de Dieu en français. Hein. Donc, ce n'est pas l'intelligence humaine qui peut vous permettre de comprendre ces choses. Il faudrait donc avoir la révélation. Écoutez, frère, je vous avais dit ici tout à l'heure que la femme Tamar, c'est le père qui a donné cette femme-là à Er, son fils premier-né. Et j'ai appelé plusieurs témoins des Écritures, hein, parce que quand moi je parle des témoins, je parle des Écritures. J'ai pris l'exemple d'Adam pour expliquer que Adam aussi, vous allez remarquer que Ève, qui est sa femme, en fait, c'est Dieu qui les lui a donnés. L'écriture dit que Dieu l'a amené. C'est là où nous sommes en train de dire que le mouvement d'amener explique qu'il était en dehors du jardin, en dehors de la maison. Donc, cette femme appartenait en réalité à Dieu. Vous comprenez? Donc, Ève, c'est un don, le don de Dieu à son fils premier-né. Nous voulons dire dans un autre langage, ça c'est le langage de l'évangile. La femme est un don de Dieu à son fils premier-né. Or, vous allez comprendre que toutes ces choses, frères, parlent de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez comprendre que lui-même Jésus va déclarer, il dit, Père, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Vous comprenez? Donc, cette femme en réalité t'appartenait. Il est merveilleux. Vous comprenez? Ève, c'est Dieu qui l'a pris entre ses mains. Il appartenait à Dieu. Dieu va faire cadeau. Car la femme est un don. Les dons que le Père donne à son Fils. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même témoigne ça. Il dit, Père, ils étaient à toi. Mais tu me les as donnés. Il parle des disciples. Or, vous comprenez que les disciples, c'est l'ombre de l'église, de la femme. Lisons cette écriture-là. Vous savez, frère, il y a des gens qui croient que pour comprendre les choses de Dieu, il faut comprendre les contextes. Hein? Tu vas commencer à réfléchir en termes de contexte. C'est comme ça que la révélation va t'échapper. Bon, Jean chapitre 17. Écoutez, nous sommes dans le verset 6. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que toi tu m'as donné. Vous comprenez? Du milieu du monde. Vous comprenez? C'était du milieu du monde. Ils étaient du milieu du monde, mais tu me les as donnés. Voilà pourquoi quand Judas voulut prendre une femme pour son fils Er, il est allé prendre une femme cananéenne, c'est-à-dire une femme du monde. Toutes ces choses étaient prophétiques. C'était pour expliquer que nous étions du monde. Mais le Seigneur nous a pris. Il nous a fait don au Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Il dit, du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ah, il est merveilleux. Écoutez comment il continue le Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime bien. Et il dit, ils ont gardé ta parole. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que c'est Ève, hein, frère. Donc, elle était à Dieu. Dieu a pris, elle a donné à son fils premier-né. C'est ce que le Seigneur a fait avec Judas. Parce que Judas aussi expliqué. Parce que nous avons toujours dit que les Écritures expliquent le mouvement de Dieu. Quand tu lis l'Écriture, il faut comprendre que Dieu est en train de se mouvoir. Maintenant, il faut savoir sur quel pied il est en train de danser. Quelle est la pensée qu'il communique. Quand tu vois Dieu, ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi j'avais dit, hein, j'ai dit tout à l'heure là, si tu veux prendre la femme de ton frère, tu commets un péché. C'est de l'inceste. C'est une abomination, c'est diabolique. Mais dans les Écritures, faites attention. Voyez-vous? Donc, tu vas voir que le jeune frère, il est allé aussi prendre la femme du frère aîné. Ah, vous comprenez? C'est maintenant que nous allons vous expliquer maintenant qui est Onan.
Remarquez. Or, vous allez comprendre que lorsque Adam et Ève ont péché, le Seigneur va établir le plan de la rédemption. C'est-à-dire le plan de récupérer l'épouse, le plan de récupérer l'église. Vous comprenez? Écoutez-moi bien, parce que là je suis en train de changer les bandes d'autoroute pour expliquer la pensée céleste. Remarquez, après que les hommes ont péché, vous comprenez? Ils ont perdu la gloire. Ceci s'explique par la mort d'Adam dans l'ombre. Maintenant, le Seigneur va établir le plan pour racheter la femme, pour racheter l'homme qui est perdu. Ici, vous comprenez que l'homme, l'humanité, est l'ombre de l'épouse, de la femme qu'on doit récupérer. Comment le Seigneur fait pour récupérer l'homme? Vous voyez, frère, le Seigneur commence par Abel. Car Abel est un prophète. Hein? Remarquez cette chose. Il commence par Abel. D'Abel, il va aller prendre Seth. De Seth, le Seigneur touche Noé. De Noé, le Seigneur va marcher. Il va aller toucher Abraham. D'Abraham, le Seigneur touche Isaac. D'Isaac, il touche Jacob. De Jacob, il touche les 12. Vous comprenez? Tout ça, c'était le plan de la rédemption pour sauver l'humanité. C'est ça, Onan. Écoutez-moi bien. Le Seigneur, Judas dit à Onan, tu vas aller vers cette femme qui appartenait à mon fils premier-né. Vous comprenez? Oh, mon fils premier-né est mort. Nous expliquons que c'est Adam. Il faut maintenant que tu récupères cette femme pour susciter une postérité à ton frère. Oh, vous savez, frère, pour susciter une postérité, il faut ensemencer. Or, la parole de Dieu est une semence. Lisons l'écriture. Vous allez comprendre que ce qu'Onan était en train de faire, il annonçait la parole de Dieu à un peuple. Il était question qu'il aille ensemencer un peuple. Mais la Bible dit que quand Onan est arrivé là-bas, au lieu d'ensemencer la femme, il prend la semence et il met par terre. De telle sorte que la femme ne produit pas de fruits. Ah, il est merveilleux. Laissez-moi vous lire une écriture. Ah, c'est cette écriture-là que je suis en train de chercher. Hein. Lisons l'écriture. J'espère que je vais trouver cette écriture-là. C'est important. C'est très important qu'on trouve cette écriture-là. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Remarquez, laissez-moi trouver... Voilà. Hein? Quand vous prenez Matthieu chapitre 13 par exemple, vous allez comprendre que la Bible dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc, vous comprenez que la parole de Dieu est une semence. Donc, quand Judas avait demandé à Onan d'aller ensemencer la femme de son frère, vous comprenez que ce geste prophétique, frère, ce geste voulait dire que le Seigneur a envoyé les prophètes. Il a envoyé les prophètes pour aller annoncer l'évangile aux enfants d'Israël. Vous comprenez? Que cette femme devient l'ombre d'Israël. Hein? Tamar. Vous comprenez? C'est ici que nous disons que l'évangile, c'est un mystère, frère. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'écriture dit qu'on en arrive là-bas, il prend sa semence, il met par terre. Vous vous imaginez, frère? Et c'est là depuis à l'éternel. Ah, il est merveilleux. Vous comprenez? Cela veut dire qu'on a été incapable de donner la vie. Écoutez-moi bien, parce que ici il y a un grand mystère, hein, parce que nous allons descendre pour expliquer que jusqu'à ce que le Père lui-même va descendre pour prendre Tamar et donner la vie. Ouh, il est merveilleux. Écoutez, frère, c'est pourquoi quelqu'un, un intellectuel, quelqu'un de la morale, il va dire que, vous voyez, c'est du blasphème, hein, donc c'est incestueux. La Bible raconte des choses des fois bizarres. Voyez-vous, un jeune frère qui prend la femme de son frère. Ensuite, il vient vous dire que le père lui-même, après que la femme s'est déguisée, va encore prendre cette femme et donner la vie. Oui, oui. Car Onan ne pouvait pas donner la vie. Voilà pourquoi l'Écriture dit, vous comprenez ce que nous disons, que la loi, les prophètes et les psaumes n'ont pas pu donner la vie. Le Seigneur lui-même dit, il dit tous ceux qui sont venus avant moi,
sont des voleurs et des brigands. Moi, je suis le bon berger. Vous comprenez? Je suis celui qui donne la vie. Ah, il est merveilleux. Écoutez-nous, frères. Hein, je suis encore en train de vous chercher une écriture. Hein, donc, une très très bonne écriture. Vous écoutez, quand vous lisez Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 11 seulement. La Bible dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, vous comprenez que quand Judas a demandé à Onan, remarquez cette chose. Quand Judas demande à Onan d'aller ensemencer la femme de son frère, nous sommes en train d'expliquer que le frère qui est mort, c'est Adam. Vous comprenez? Donc Adam est mort, incapable de donner la vie. Car Adam c'est l'ombre, frère. Il ne peut pas donner la vie. Le Seigneur envoie Onan. Il dit, bon Onan, toi tu vas... Oh, nous sommes en train d'expliquer que Onan, c'est l'ombre des prophètes. Et écoutez frère, quand nous parlons des prophètes ici, je ne voudrais pas vous scandaliser. Hein? Nous sommes en train d'expliquer que même Adam lui-même était un prophète. Donc nous expliquons les temps de la loi. Les temps où le Seigneur a visité son peuple au moyen des prophètes. Voyez-vous, il a envoyé les Enoch, les Seth, les Noé, les Abraham, les Habakkuk, les Sophonie. Hein? Vous comprenez? Les Néhémie, les Jérémie. En fait, tout ça, c'est l'ombre d'Onan. Ils avaient la sémence qui est la parole de Dieu. Car le Seigneur les avait envoyés. Sauf que cette parole qu'ils avaient, qui est la sémence, n'a pas donné la vie à Tamar. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient cette sémence, ils les jetaient par terre. Ceci est prophétique, frère. C'est pour expliquer que c'est le temps où les enfants d'Israël, quoique ayant les promesses de Dieu, ils ne l'ont pas vécu. Ils n'ont pas bénéficié de cette promesse. Vous comprenez? Ils n'ont pas reçu la sémence de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va témoigner en disant que Israël, le peuple au cou raide. Vous comprenez? Car ils n'ont pas bénéficié de cette sémence. L'Écriture dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, je crois. Il dit que les prophètes qui ont prophétisé sur la grâce qui nous a été réservée ont fait de cette prophétie l'objet de leur investigation pour comprendre quand est-ce que ces choses arriveront. Cela veut dire que tout ce qui s'est passé avant ne donnait pas la vie. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux Juifs, heureux êtes-vous, parce que vous entendez ça. Il y a des gens qui ont voulu entendre ça, c'est-à-dire recevoir la véritable sémence. La sémence qui est bien posée dans la terre, dans la femme, pour que la femme produise la vie. Vous comprenez? On a ici. C'est pourquoi je vous avais dit de ne pas comprendre l'évangile en français. Vous comprenez? Non, l'évangile, tu vois, c'est le contexte. Tu vois, dans ce contexte ici, il ne faut pas déplacer le contexte. Tu vois, il dit que ce n'est pas les léviras. Ne viens pas prêcher les léviras dans l'église. Oh non, bien aimé, tu peux mourir. Toi, tu n'es pas différent de tous ces juifs qui sont venus vers Jésus. Jésus, un homme est mort. Il a laissé une femme. Après lui, son frère a pris la femme. Jusqu'au 7e frère. Tout ça, frère, prophétique. Vous comprenez que du chiffre 1 au chiffre 7, c'est un mystère. Donc, ne prends pas ça pour commencer à prêcher les léviras. Vous comprenez? Pire, vous comprenez qu'on en va, il prend la sémence, il jette par terre. Or, jeter la sémence par terre, c'est priver la vie à la femme. Vous comprenez? Car la sémence, c'est la sémence qui donne la vie. Même de façon naturelle, vous savez que l'homme est porteur de la sémence. Et c'est cette sémence qui donne des enfants. Donc, si l'homme prend sa sémence, il jette par terre, cela veut dire qu'il vous prive la vie. C'est pourquoi vous remarquerez que quand Moïse descend du sommet de la montagne, il voile sa tête. C'est aussi une façon de dire, il vous prive sa sémence. Il vous prive la révélation. Il vous prive la vie. Voilà pourquoi tout le peuple qui a marché du temps de Moïse n'a pas connu la vie. Car c'était Onan.
Vous comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous soit favorable. On va encore y revenir. Pour l'instant, nous vous laissons digérer cette bonne parole dans la présence du Seigneur et que le Seigneur vous bénisse.